Bonjour et bienvenue dans ce câblé. Ici le thème abordé ce sont les opérations de règlement. Alors ici nous avons plusieurs factures en annexe 1. Voilà, donc des factures de doigts, donc des factures classiques. On a également ici une facture d'avoir. Et le travail à faire est le suivant, en fait, à partir donc des factures et ici de ce tableau, on doit calculer dans un premier temps donc la ristourne accordée au client tuyau, d'accord, et ensuite établir la facture conséquente, donc nous verrons s'il s'agira d'une facture d'avoir. Alors comment faire? Ici on a plusieurs factures, donc il faut dans un premier temps vérifier s'il y a des factures d'avoir. C'est le cas ici. Pourquoi? Parce que l'avoir c'est un retour. Donc il faudra prendre en considération cet élément-là. Et à aucun moment ici je ne vois d'inscrit noir sur blanc le chiffre d'affaires net hors taxe. Or j'en ai besoin pour mon calcul de ristourne. Ici j'ai un tableau avec des tranches de chiffre d'affaires et des taux de ristourne et non pas de remise. Voilà. Comme ça c'est mieux. Hop. Et ainsi, donc, je dois d'abord calculer donc mon calcul de mon chiffre d'affaires. Alors, je vais me diriger vers la partie proposition de correction, voilà. Et je vais donc calculer mon chiffre d'affaires. Alors, comment dois-je faire? Eh bien, je regarde toutes mes factures et je regarde uniquement les lignes nettes commerciales. Donc, je vous montre, par exemple ici, j'ai net commercial 1 et net commercial 2, donc ici, je prends en considération ce montant-là, je les additionne. Par contre, je fais attention aux avoirs. Ici, j'en ai plusieurs. Et non, j'en ai pas plusieurs, parce que regardez bien. Ici, j'ai entreprise de verre et ici, j'ai entreprise tuyau. Or, moi, on me parle de l'entreprise tuyau, puisque ici, vous disposez donc de l'ensemble des factures du mois de juin de l'entreprise câblée. Celle-ci offre généralement une ristourne d'avant client tuyau. Voilà. Donc ici, seul tuyau nous intéresse et non pas entreprise de verre. Donc pareil pour les factures de doigts. Donc il faut prendre en considération celle-ci, 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 cet avoir là et c'est tout. On ne prend pas en considération l'avoir vert et l'avoir ici vert également. Donc ce qui donne en fait un calcul suivant, donc ici ça va être, on va prendre en considération 1000, ici on va prendre 3325, ici on va prendre 2493,25, ici on ne prend rien, ici on ne prend rien, puisque c'est vert, vert ne nous intéresse pas, par contre c'est tuyau, ici par contre on va soustraire, puisque c'est un retour, c'est un avoir, soustraire 1400 €, donc ce qui va donner un montant. Alors ici, hop, on va inscrire donc ce calcul. Donc on va d'abord écrire qu'il faut d'abord déterminer le montant du chiffre d'affaires qui va servir au calcul donc de la ristourne. Voilà. Alors on va donc maintenant le calculer. Donc calcul du chiffre d'affaires net hors taxe. Voilà. Donc maintenant, on avait dit donc 1000 plus 3325, voilà, plus 2000, alors 2413,25 moins l'avoir, c'est-à-dire 1400. Ce qui donne un total donc de 5338,25 €, qui est donc notre montant de chiffre d'affaires hors taxe à prendre en considération pour le calcul de la ristourne. Voilà. Voilà. Donc une fois cela fait, maintenant on peut
effectivement faire un tableau de calcul pour la ristourne. Alors le tableau de calcul pour la ristourne, on va avoir plusieurs colonnes. On va prendre une colonne éléments dans laquelle on va avoir en fait les tranches de chiffre d'affaires. On va avoir également une colonne calcul pour avoir le détail du calcul et une colonne finalement montant. Donc ici on va insérer donc un tableau donc de 3 colonnes et de à peu près on va dire 8 lignes. Allez, 8 lignes, voilà. Donc ici on va inscrire, alors déjà c'est la première ligne en fait, je vais mettre un titre. Je vais donc fusionner les cellules et je vais centrer, voilà, et je vais indiquer ici avoir tuyau, le nom du client. Bien sûr il n'y a pas de i et on va centrer, donc c'est pas centré, voilà, hop, voilà, on va mettre en gras, voilà, et on va diminuer un petit peu cette ligne là, voilà. Et ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va mettre ça au milieu de la cellule correctement, voilà, comme ça c'est mieux. Ensuite on va mettre donc une colonne élément. Alors élément avec un E majuscule avec donc l'accent. Donc ici je vais me diriger vers voilà, élément, puis ensuite on avait dit calcul, puis montant. Voilà. Alors on va mettre centré et on va ici, voilà. Donc on va un petit peu aérer, voilà. Ensuite, élément. Ce qu'on va faire ici, on va recopier les différentes tranches ici qu'on nous propose. Donc ce qu'on va faire, on va faire un CTRL-C, CTRL-V, hein, classique, tout simplement. Voilà, ça prend un peu de temps. J'ai donc préparé ici le tableau qui va nous permettre donc de faire nos calculs. Donc ici le chiffre d'affaires, donc ici nous avons des différentes tranches. Ici le chiffre d'affaires est inférieur ou égal donc à 1000 €. Donc on va appliquer 1000 à 1%. Alors pourquoi 1%? Parce que dans notre tableau initial on nous dit que pour un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 1000 €, eh bien le taux de ristourne sera de 1%. Donc ici ce qui me donne un montant de 10 €. Voilà. Ensuite ici le chiffre d'affaires compris entre 1000 et 4000 €, on a un taux de ristourne de 2%. Donc ici on va simplement faire 4000 moins 1000 multiplié par 2%. Donc j'indique 4000 moins 1000 multiplié par 2%, ce qui donne un montant de 60 €. Voilà. Et finalement, dernière tranche, ici, on doit prendre le complément. On a déjà utilisé en fait 1000 €. On a également utilisé 4000 moins 1000, 3000 €. Donc ça me fait en tout 4000 €. Donc on doit prendre la différence entre le montant du chiffre d'affaires global et les 4000 € déjà utilisés. Donc ici on va écrire le détail. On va simplement écrire donc entre crochets donc le montant du chiffre d'affaires total 5338,25. À cela je vais soustraire donc ce que j'ai déjà utilisé en termes de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 1000 et 4000 moins 1000, c'est-à-dire 3000. Et à cela je vais donc appliquer le dernier taux de remise de ristourne pardon de 3%. Donc j'indique 3%. 3%, voilà. Ce qui donne un montant de 40,15 €. Donc total de la ristourne, on fait la somme. Et on a un total de 110,15 €. Voilà pour notre calcul de ristourne. Donc le montant de la ristourne totale est de 110,15 €. Donc maintenant on nous demande d'établir la facture consécutive, c'est-à-dire une facture d'avoir. Ici la ristourne, on indique donc le montant qu'on vient de calculer, 110,15 centimes. On applique un taux de TVA de 19,6%, soit un montant de 21,59. Voilà. On a donc un net à votre crédit
Un total donc de 131,74 centimes. Alors net à votre crédit parce que c'est un retour, parce qu'il s'agit d'un avoir, donc au crédit du compte client, c'est-à-dire du compte du client tuyau, et bien sur son compte il aura à son crédit donc en plus donc 131,74 centimes. Voilà, je retire ma barre horizontale ici et je me dirige ici à l'entrée, à la porte. Et voilà, à très bientôt sur XO Vidéo.